monde. Donc je vous souhaite déjà une bonne rentrée et comme vous avez pu le voir, nous allons parler acné et boutons parce que justement, souvent à la rentrée, c'est ce qui nous stresse, c'est ce qui peut apparaître, c'est ce qui peut arriver à l'adolescence. C'est cet ennemi qu'on déteste et qu'on ne veut surtout pas avoir, qui est l'acné. Donc je vais vous en parler et essayer de vous trouver des solutions. Voilà. Donc déjà l'acné, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ben, il faut le savoir, c'est une maladie de la peau. Voilà, tout simplement. Donc sachez que la plupart des gens ont eu cette maladie et ont été donc malades. Voilà. Donc c'est une maladie qui touche autant les jeunes filles que les garçons. Voilà, ça arrive souvent à l'adolescence, à 80% les adolescents sont touchés, donc presque tout le monde. On peut être touché aussi en étant adulte, c'est un peu moins courant mais ça arrive. Et où l'acné apparaît, la plupart du temps, 90%, c'est le visage. Donc voilà, sauf comme quand je vous dis ça touche les adultes et surtout les hommes, ça peut être sur le torse, les épaules et le dos. Oui, catastrophe, surtout que moi je l'ai eu. Donc sachez que moi je suis un ancien acnéique mais plus, j'étais très acnéique et je sais que c'est les conséquences de l'acné, ça peut être des cicatrices, mais c'est surtout aussi la baisse de l'estime de soi, la perte de confiance, on ne se sent pas bien dans notre peau, parfois on n'ose pas sortir ou on n'ose pas être en maillot de bain si on en a sur le corps, comme moi ça a pu être le cas à une époque, ou tout simplement voilà, on n'a plus envie de s'exposer. Donc ça c'est pas cool. Et surtout qu'en plus à cette période de l'adolescence, on n'est pas forcément super gentils les uns avec les autres et je sais que le regard des autres compte beaucoup à ce moment-là, alors qu'il ne faut pas. Vivez pour vous, pas pour les autres. Mais je sais que c'est difficile d'y faire face. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'aussi vous m'avez beaucoup en message privé, souvent la plupart du temps c'est cette question-là qui revient, c'est quoi faire contre l'acné, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai des boutons, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour la rentrée justement. Donc l'acné, pourquoi ça arrive? Voilà, on a expliqué qu'est-ce que c'était, qui l'attrapait et où ça se situait, mais pourquoi? Eh bien, en règle générale, c'est à cause des hormones. Voilà, c'est soit un dérèglement hormonal ou tout simplement chez les adolescents, c'est parce que vous avez les hormones sexuelles qui se développent et donc qui viennent déclencher l'acné. Parce qu'en fait, ces hormones-là vont exciter les glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est ce qui produisent le sébum. Le sébum, c'est une substance, je pense que vous le savez, grasse, qui est là normalement pour protéger du froid, de la pollution, du soleil. Et en fait, quand ces hormones viennent exciter ces glandes sébacées, et bien, ces glandes sébacées se mettent en surproduction et elles n'arrêtent pas de produire du sébum. Donc, ça vous rend la peau grasse, brillante, mais aussi vous avez les cellules kératinocytes qui en fait qui forment le canal où passe le sébum. Et bien en fait ces cellules là se collent entre elles, ce qui bouche le canal et ce qui bloque le sébum. Donc quand vous avez un canal où c'est un comédon entre guillemets ouvert, et bien ça crée un point noir, et quand c'est un comédon fermé, ça crée un point blanc. Vous savez, les fameux boutons qu'on a envie de percer. Donc ça s'appelle l'hyperséborie, cette étape-là de l'acné. Donc voilà. Et aussi, ce qui fait ça, c'est que sur notre peau, naturellement, on a une bactérie qui, sa nourriture est le sébum. Et donc, quand l'acné commence et qu'on est en surproduction de sébum, et bien la bactérie a beaucoup de nourriture. Donc, elle se développe énormément. Et ce qui crée donc les inflammations.
Voilà. Et qui crée donc l'acné inflammatoire avec tous ces boutons rouges qui peuvent faire mal, ainsi de suite. Donc vraiment pas cool du tout. Donc voilà pour déjà qu'est-ce que l'acné, pourquoi, comment, etc. Donc maintenant je vais vous dire surtout les choses à ne pas faire lorsque l'acné est là, qu'elle est apparue. Il ne faut surtout pas tripoter ou toucher ces boutons. Voilà, parce que ça va favoriser les cicatrices pour plus tard. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, certainement pas. Et aussi éviter toutes les bases de maquillage à base de silicone, puisque ça va obstruer, ou du moins ça va encore plus obstruer vos pores qu'ils ne sont déjà. Donc ça va pas du tout aider non plus. Et surtout aussi éviter les brosses nettoyantes. Voilà, c'est pas pour l'acné. Ça sera pour plus tard quand vous aurez une peau entre guillemets normale ou pour les peaux mixtes à grasse à imperfection, mais pas avec l'acné. Parce que comme je vous l'ai dit au début, l'acné est vraiment une maladie, ça se traite d'une façon particulière. Ce n'est pas juste une peau grasse qui a quelques boutons de temps en temps. Voilà, c'est vraiment autre chose. Donc, évitez les brosses nettoyantes, n'importe lesquelles que ça soit, parce que ça va sensibiliser votre peau et exciter encore ce phénomène d'acné, tout simplement. Donc, comment traiter l'acné? Tout simplement, il faut que le plus rapidement possible, pour éviter les cicatrices dans le futur, vous allez voir, excusez-moi, un docteur ou un dermatologue qui va vous prescrire un traitement. Les traitements, il y en a de différentes sortes, qui vont être différents selon les personnes parce que ça dépendra quel type d'acné vous avez, quelle sévérité aussi d'acné, parce qu'on n'est pas tous égaux malheureusement sur l'acné. Il y en a qui vont avoir que quelques boutons ou un peu la peau grasse, et d'autres vont, comme moi, être ce qu'on appelait des calculatrices. Mais vous avez vu, ça s'est super bien arrangé. Donc voilà, mais du coup, je me suis perdue. Je disais quoi? Oui, je disais donc, il peut y avoir plusieurs traitements différents selon les personnes en fait. Soit un traitement avec des crèmes à appliquer, soit un traitement à avaler, donc c'est-à-dire des cachets. Voilà. Et là, on va passer sur, je vais vous expliquer quels sont les produits d'hygiène à avoir. Parce que vous aurez le traitement qui va combattre donc l'acné, donc la maladie, mais il faut quand même entretenir et aider ce traitement par tout simplement de bons gestes avec de bons produits. Voilà, alors, les bons produits à avoir lorsqu'on a de l'acné. Tout simplement déjà, ça va être un démaquillant, du moins pour ceux qui se maquillent. Voilà, pour ceux qui se maquillent, il vous faudra un démaquillant obligatoirement. Le maquillage que vous mettrez, faites en sorte que, comme je vous ai dit, ça soit un maquillage sans silicone et surtout non comédogène. Voilà. Donc un démaquillant. En démaquillant, moi je vous conseille de l'huile démaquillante. Comme je vous ai expliqué dans les vidéos, les nettoyants, les démaquillants, si vous voulez avoir un topo sur tout ça, je vous invite à revoir cette vidéo-là, que je vous mettrai en barre d'infos. Et sinon, donc, une huile démaquillante. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'allez pas utiliser de coton. Et le coton, ça obstrue les pores. Ça aide du moins à obstruer les pores, puisque ça laisse des micro-pelures de coton, ce qu'il ne vous faut pas. Et surtout, ça va en plus, l'huile, vous permettre de masser et de non pas frotter, ce qui sensibilise encore plus. Et voilà, que si vous avez des boutons douloureux, ça sera plus agréable de masser que de frotter. Voilà, donc une huile démaquillante. Et moi, celle que je vous conseille, une huile démaquillante forcément, plutôt privilégier les huiles végétales et non pas minérales. Donc moi je vous conseille celle de chez The Body Shop, l'huile démaquillante soyeuse à la camomille, qui est très bien, qui enlève même le maquillage waterproof et qui est même adaptée pour ceux qui portent des lentilles. Donc elle est très très bien, et en plus voilà, j'ai essayé de prendre des produits à bas prix, parce que je sais que quand on est adolescent, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc j'ai fait en sorte de vous trouver des produits efficaces et pas chers. Donc celle-ci, elle est à 15 €.
chez Body Shop et vous avez 200 ml. Donc voilà, vous en mettez 2-3 pompes au creux de la main et sur visage sec, hop, vous massez et après vous rincez. Voilà. Ensuite, autre produit obligatoire nettoyant que vous ferez matin et soir. Que vous maquillez ou que vous ne maquillez pas, il vous faut un nettoyant juste après ou juste le nettoyant si vous ne vous maquillez pas. Donc, mais un nettoyant doux, c'est-à-dire sans savon. Donc, par exemple, les savons sur gras, vous pouvez prendre les peines dermatologiques ou alors les gels moussants, mais sans savon. C'est ce que d'ailleurs moi je vais vous présenter et je l'adore. C'est le Calendula Deep Cleansing de chez Kiehl's. Vous en avez 230 ml pour 28 euros. Donc il est très bien. Pourquoi? Parce que justement sans savon, mais il est aussi sans sulfate, sans parfum, sans silicone. Donc voilà, il a que des avantages et il est surtout aussi non comédogène. Et il nettoie en profondeur mais sans dessécher grâce au calendula qui va apaiser et garder une certaine hydratation de votre peau. Donc voilà, donc c'est un flacon pomme en plus, donc très hygiénique. Voilà. Et si vous voulez mettre une lotion, alors ça je sais que vous ne le faites pas forcément et que c'est compliqué à vous l'instaurer, mais une lotion ça permet de préparer votre peau à ce que vous allez, aux soins que vous allez mettre après et surtout à enlever le calcaire de l'eau puisque vous êtes rincé. Donc voilà. Donc il vous faut, si vous en mettez une, je le précise, ne mettez pas une lotion avec alcool. Prenez une lotion sans alcool. Moi, par exemple, celle que j'utilise, c'est la Equalizing Toner de chez SkinCeutical, qui est très bien, qui, elle, permet en fait de resserrer les pores. Donc, ça aussi, ça peut aider lorsqu'on a de l'acné ou des imperfections. Donc, celle-ci, je vous la conseille. Et par contre, son prix, là, vous avez 250 ml. Et son prix, je ne me rappelle plus. Mais ça dépend. C'est une trentaine d'euros chez la marque, mais sur des parapharmacies discount sur internet, vous l'avez dans une vingtaine d'euros. Donc voilà. Et ensuite, il vous faut forcément une crème hydratante. Pourquoi? Parce que le traitement contre l'acné va énormément assécher votre peau, donc il vous faut hydrater. Et n'ayez pas peur de ça, parce que hydrater, ça veut dire apporter de l'eau et non pas apporter du gras. Voilà, nourrir, c'est apporter du gras. Mais hydrater, c'est apporter de l'eau et vous avez besoin d'eau parce que votre peau va être desséchée à cause du traitement. Donc moi, celle que je vous conseille, c'est celle de chez Sephora, la crème légère activatrice d'hydratation qui coûte, alors vous avez un format voyage 30 ml à 9,95 si vous voulez l'essayer, ou sinon le 50 ml à 17,95. Donc voilà, et elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est non comédogène, elle est pour toutes les peaux, même sensibles, et elle est enrichie en booster d'acide hyaluronique. Donc vraiment, elle est là pour réhydrater, mais aussi pour aider votre peau à produire plus d'acide hyaluronique. Donc voilà, que demander de plus? Donc voilà, donc moi c'est celle que je vous conseille pour commencer, surtout dans cette période-là. Après, quand vous n'aurez plus d'acné, vous pourrez passer sur autre chose ou même la garder parce qu'elle est très très bien. Le secret de toute façon de la beauté, c'est l'hydratation. En numéro 1, c'est l'hydratation. Donc voilà, entre guillemets, les produits, les bons produits d'hygiène à avoir quand on a de l'acné. Et avant que cette vidéo soit finie, j'aimerais vous parler des soins ponctuels, c'est-à-dire les masques, les gommages, les choses comme ça. Donc pour être clair, pas de gommage. Évitez les gommages. Je sais que quand on a de l'acné ou même quand on a une peau très grasse, on a envie de décaper, d'assécher au maximum, etc. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que vous allez encore plus sensibiliser votre peau, vous allez encore plus exciter les glandes sébacées. Bref, tout ce que je vous ai dit avant. Donc pas de gommage. Voilà, évitez les gommages, que ça soit chimique ou mécanique, parce qu'avec les gommages, vous déplacez les bactéries, vous excitez les glandes sébacées encore plus et vous sensibilisez. Donc ça sert à rien. Donc arrêtez les gommages. Par contre, vous pouvez, voilà, de temps en temps faire des masques. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre des masques très puissants du mon niveau pour purifier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver l'équilibre entre purifier et hydrater. Donc, une semaine, faites
un masque purifiant, mais la semaine d'après, faites un masque hydratant. Donc moi, les masques que je vous conseille, c'est les masques en tissu de chez Sephora, qui sont pas chers, hyper efficaces, puisque très concentrés en principe actif, puisque c'est un principe actif en fait, très concentré à l'intérieur. C'est inspiré des rituels beauté asiatiques, ce fameux tissu imbibé de produits. Et donc, celui que je vous conseille pour purifier, c'est celui au thé vert, qui va absorber l'excès de sébum et diminuer l'apparence des imperfections. Donc vous faites celui-ci une semaine, mais la semaine d'après, vous faites celui à la rose, qui est très hydratant, qui va hydrater intensément et qui en même temps va vous redonner de l'éclat à la peau. Donc voilà, et ils sont à, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils sont à 3,95, donc très accessibles. Donc que demande le peuple, surtout qu'en plus, par rapport au format, vous pouvez même le transporter quand vous partez en vacances ou en voyage. Donc ça c'est top. Voilà. Et dernière petite chose, quand vous avez vraiment un gros bouton qui vous fait très mal, au lieu de le percer, parce que vous savez qu'il ne faut pas maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des soins assainissants de nuit. Comme par exemple l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop qui est à 10 € le flacon et qui va vous durer une éternité en fait. Juste avec un petit coton-tige, vous en prenez un peu et vous appliquez juste sur le bouton avant d'aller dormir. Et ça va apaiser l'imperfection et un peu assainir. Voilà. Ou sinon vous avez la pâte grise de chez Payot qui est un peu plus chère, qui est aux alentours de 25 € et qui elle est à base de schiste et qui va vraiment absorber l'excès de sébum et qui va apaiser et qui va en fait faire en sorte que le bouton arrive à maturation plus vite. Voilà, pour qu'il disparaisse plus rapidement. Et ça, pareil, vous en prenez une couche assez épaisse et vous en mettez juste en couche épaisse, juste localement sur l'imperfection. Et vous allez vous coucher. Voilà. C'est tout pour les soins locaux. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions, à pas mal de vos angoisses, que ça vous a apporté des solutions. Mais voilà, le principal, c'est aller voir un médecin, un dermatologue le plus rapidement possible. N'attendez pas que vous ayez que quelques boutons qui commencent à apparaître ou énormément. Il ne faut pas attendre. Si vous ne voulez pas avoir de cicatrices, parce que le souci c'est que les cicatrices d'acné après c'est très difficile à faire partir. Il n'y a que entre guillemets la chirurgie qui peut faire ça. Donc n'attendez pas, allez-y et surtout que ça détruise pas votre personnalité, votre confiance en vous. C'est juste un passage voilà, de la vie. Ça ne dure pas, je vous rassure, regardez. Moi, je vous dis, j'étais une calculatrice et vous voyez, j'ai pas à me plaindre. Sans me vanter, je pense que maintenant j'ai une très jolie peau. Donc, voilà, suivez mes conseils. Et voilà, comme je vous ai dit au début, c'est une maladie, certes, mais une maladie bénigne qui touche tout le monde et qui se traite. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous fichez du regard des autres, vivez pour vous. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore une très bonne rentrée.